La hauteur de selle, vous avez vu, c'est un réglage un peu comme ça. Il arrive des fois que les clients se plaignent que la selle glisse. C'est parce que, ici, là, vous allez voir de ce côté-là, ça c'est un écrou. Et on peut le retendre un peu ou le détendre. Ça peut être légèrement desserré. C'est ça. Okay. Alors, pendant qu'on est sur les hauteurs de selle, on voit sur toutes les stèles, il y a un repère ici, qui est là. Et c'est la limite maximum de sortie. Donc il ne faut pas que tu vois, faut que la selle soit avancée au moins jusque là. Si tu la sors trop comme ça, s'il y a juste un petit bout là, on va tout esquinter. Donc le minimum d'enfoncement, c'est ça, 5 cm. Alors ici, là, pour ce vélo-là, ça n'arrive jamais, parce que tu as vu, la selle est déjà trop sortie. Ça fait vraiment un truc immense. Mais il arrive que des gens, dans un groupe, échangent de vélo entre la femme et l'homme. Alors, entre les petits. Et là, on a des selles beaucoup plus courtes. Et alors, s'il y a quelqu'un de normal, comme toi, qui veut monter là-dessus, tu vas vouloir monter la selle, tu vois. Alors là, on te dit ça. Donc là, le maxi, c'est ça. Oui, ok. Tu vois. Et ça, c'est vraiment un. Quand vous voulez des petits vélos, il faut indiquer aux gens cette limite-là. Parce que là, il casse pas seulement il casse pas seulement la tube de selle, il casse surtout ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais cette partie-là, ce qui dépasse au-dessus des soudures, là, c'est super fragile. Tu vois, cette partie-là, là, si je fais ça, là, surtout si tu mets quelqu'un de 80 kg oui, dessus, ça va du coup jouer. Là, ça va déchirer la partie du tube là. Et ça, c'est le cadre de vélo. Ça, c'est foutu. Donc, donc là, c'est important de vraiment qu'il y ait cette emprise-là, que le tube vienne jusque là. Oui, oui, d'accord. Qu'est-ce que je t'ai pas dit? Est-ce que tu as des conseils du coup pour régler le vélo en fonction de la taille du client? Quelle est la bonne taille? La bonne taille pour le réglage de la hauteur de selle, c'est d'avoir la jambe tendue. D'avoir la jambe tendue quand on est assis. Quand on est assis dessus et que. Quand tu es en bas, comme ça, là, c'est bien d'avoir la jambe tendue, la jambe presque comme ça, presque détendue. Là, tu as de la force. Quand tu finis, quand tu es trop bas et que tu finis, que tu n'arrives pas à déplier la jambe, tu n'as pas de force. Tu vas te fatiguer et puis tu n'es pas efficace. Alors donc, plus tu es haut sur la selle, quand tu as des grandes jambes, plus ça va te permettre à tes jambes de se déplier. Voilà. La limite maximum à ça, c'est quand la selle est trop haute, tu es obligé de tendre le pied pour garder le contact avec la pédale quand la pédale est en bas. Et là, tu vas avoir le bassin qui bouge. Oui. Donc là, le bassin il fait ça comme ça. Donc le bassin doit rester stable. Et puis, on doit déplier la jambe. Voilà. Par contre, ce que les gens vont dire, c'est que les gens veulent toucher les pieds par terre. Oui, ça sert. Quand ils sont sur la pointe des pieds, c'est pas très bien. Alors, ce qu'il faut leur dire, donc, mais quand tu fais du vélo, tu n'as pas besoin de toucher le pied par terre. Parce que quand tu fais du vélo, tu as besoin d'appuyer sur la pédale. Et alors, quand tu veux t'arrêter et poser les pieds par terre, il faut apprendre aux gens à débarquer de la selle, à aller, comme ça, tu peux avancer, tu as les pieds par terre, et après tu t'enlèves, une fois que tu roules, tu n'as plus besoin de poser les pieds par terre. Oui. Enfin, il faut leur faire entendre. Alors, nos clients, ils vont aller à Fontenay, à Buffon ou à Fontenay, c'est pas grave s'ils n'ont pas la position optimale. Donc, il ne faut pas se battre, il faut dire aux gens, la position c'est plutôt celle-là. Débarquer de l'avant pour poser les pieds par terre si vous avez envie de vous sortir sécurité. Le fait qu'il n'y ait pas de barre, ça te permet sans problème de faire ça.